Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien et que ce début d'été se passe bien de manière générale. Nous nous retrouvons une nouvelle fois cette semaine pour voir ensemble ce que nous réservent les énergies pour la semaine du 17 au 23 juillet. On avance déjà bien dans le mois de juillet puisqu'on en est déjà à la 3e semaine. Alors pour cette semaine, comme c'est l'été, je m'amuse un peu à ressortir des jeux que je n'utilise peut-être pas très souvent. Et pour cette semaine, j'ai donc choisi le jeu de l'oracle des miroirs. Alors voyons un peu ce qu'il va nous raconter pour cette semaine. Alors commençons avec la carte du lundi qui est la carte de l'étranger. Ça tombe bien en période de vacances puisque cette carte de l'étranger nous parle d'aller en voyage, de se déplacer, d'aller à la découverte du monde et en tout cas de faire des choses ou d'aller dans des endroits que l'on ne connaît pas et faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, mis à part cette interprétation un peu concrète, l'énergie de cette carte vient un peu nous transporter vers des choses que l'on ne connaît pas. Nous avions vu que la fin de la semaine dernière, il fallait agrandir nos connaissances sur des choses que nous avions peut-être déjà en nous, de manière à nous perfectionner, qu'il fallait aussi s'entraîner, s'exercer pour être au top, pour être meilleur dans son propre domaine. Et cette carte ici, donc qui s'enchaîne pour lundi, est tout à fait aussi dans cette énergie-là, puisque en essayant de compléter vos connaissances sur des choses qui sont en vous, sur des choses que vous pratiquez déjà, peut-être, eh bien, vous allez tout doucement aller vers des choses nouvelles. Vous allez, en approfondissant vos connaissances, apprendre de nouvelles choses. Peut-être vous en allez dans de nouvelles directions. Donc ça peut être important de compléter cette carte de l'étranger avec la fin du tirage de cette semaine. Pour mardi ensuite, j'ai tiré la carte de la fatalité. Alors cette carte de la fatalité, c'est une des cartes qu'on n'aime pas trop voir parce que elle fait penser tout de suite à une destruction, à des catastrophes, enfin toutes des choses pas terribles. Ce qu'elle vient nous dire ici, c'est que mardi pourrait arriver quelque chose qui pourrait faire un peu comme un coup du destin, qui pourrait venir un peu bouleverser votre vie. C'est une carte qui vient mettre la fin à une étape et qui va donc vous permettre d'en commencer une nouvelle. Donc si vous avez bien fait le travail qui vous est demandé la semaine dernière, il n'est pas étonnant de voir que vous allez forcément mettre fin à quelque chose puisque vous êtes en train de faire naître quelque chose de nouveau en vous. Donc ça pourrait être assez rapide puisque nous avons cette carte déjà pour mardi. Vous aurez vraiment envie de laisser derrière vous l'ancien vous pour faire apparaître la nouvelle personne que vous êtes avec ce que vous voulez faire maintenant dans votre vie. On voit sur cette carte ce personnage est important, vous voyez qu'on a l'impression qu'il est en train de voler, de survoler ce qui se passe en dessous de lui. Malgré tout, il se brûle les ailes. Donc attention peut-être quand même de ne pas tout lâcher d'un seul coup, de ne pas vous laisser tomber dans le vide, prévoyez un parachute ou alors faites confiance. C'est vraiment une carte à double tranchant. Soit vous vous y préparez, vous prévoyez une espèce de parachute qui pourra vous permettre de retomber sur vos pieds dans un sens que vous aurez décidé, ou alors vous faites complètement confiance au destin et vous attendez de voir ce qui se passera ensuite. Pour mercredi, nous avons la carte de la santé. La carte de la santé est une carte de bonne énergie, d'équilibre vital. C'est une carte qui montre qu'on a aussi besoin de se reposer, de se ressourcer, de souffler un petit peu et de faire attention à soi. C'est peut-être le moment, comme c'est déjà en route depuis quelque temps, de vraiment vous centrer sur vous-même et de vraiment savoir ce qui vous fait du bien à vous personnellement. Vous seul savez ce qui est bon pour vous.
Écoutez votre corps, écoutez vos besoins et faites des choses dans le sens de vos besoins. N'allez pas contre nature. Ensuite, nous avons la carte de la joie. Donc vous voyez que cette carte de la fatalité que nous avions avant, elle n'est pas si terrible que ça, puisque derrière on a la santé et la joie. Donc le fait de se faire du bien et d'être heureux. Donc c'est une transformation, un changement qui peut être très très bénéfique. Pour revenir à cette carte de la joie, c'est un passage qui devrait durer quand même un moment, puisqu'elle va vous permettre de trouver votre bonheur, du bien-être, de la gaieté, d'être dans des réjouissances, d'être satisfait de ce que vous avez déclaré ces derniers temps, du travail que vous avez fait sur vous-même. Vous avez peut-être trouvé certaines solutions qui annoncent la finalité de tout le travail que vous avez entamé. Dans tous les cas, c'est un aboutissement joyeux avec des énergies d'élan, l'impression que vous allez enfin pouvoir avancer dans la vie et que vous attendez probablement un dénouement très positif de tout cela. Nous avons ensuite pour le vendredi la carte du voyage. Donc c'est vraiment le thème de la semaine, puisqu'on a l'étranger pour lundi, le voyage pour vendredi. Et donc cette carte du voyage possède beaucoup d'indices sur son dessin. Vous voyez dans le bas de la carte, il y a plusieurs chemins. Donc cette carte nous montre qu'il y a un chemin à prendre, qu'il y a une voie à suivre et que la meilleure des voies à suivre, c'est sa propre voie, celle que vous avez décidée les jours d'avant, qui serait bonne pour vous. D'ailleurs, le personnage, il regarde avec un télescope, il regarde quelque chose de précis, il ne se laisse pas embrouiller l'esprit avec tout ce qu'il y a autour. Il observe le meilleur chemin à prendre, la nouvelle voie qu'il va emprunter. Donc comme la carte de l'étranger, eh bien cette carte du voyage vous invite à peut-être prendre une voie qui vous emmène vers l'inconnu, vers un nouveau chemin. Donc cette semaine, c'est vraiment l'ouverture dans le monde physique des choses nouvelles que vous aurez décidé de faire à présent. Pour samedi ensuite, nous avons la carte du bouclier. Cette carte du bouclier vient vous rappeler ici que vous devez continuer à vous protéger du monde extérieur. Vous devez continuer à vous protéger de toutes les influences négatives qu'on pourrait apporter vers vous. Qu'il ne faut pas vous détourner de votre propre voie, de vos propres envies pour le plaisir des autres. Cette carte du bouclier vient aussi nous rappeler que vous ne portez pas le poids du monde sur vos épaules, qu'il faut se protéger pour se mettre à l'abri de certaines choses qui pèsent trop sur vous et qu'il faut être prêt. Voyez que le personnage regarde le bouclier et au-delà du bouclier, il regarde vers l'extérieur. Il observe aussi les réactions qui se passent autour, mais grâce à son bouclier, rien ne peut l'atteindre lui. Cette carte vient aussi nous rappeler qu'on ne peut pas être les sauveurs de tout le monde. Il faut se sauver soi d'abord, être conscient de tout ce qui se passe ailleurs et autour, mais ne pas se détourner de sa propre voie. Et puis nous terminons la semaine sur la carte de la naissance. C'est une carte très jolie comme vous pouvez le voir. On voit un petit enfant qui sort d'un œuf qui est en train d'éclore. Donc c'est une nouvelle vie qui commence. Il y a un chemin sur la carte qui mène vers la luminosité. C'est le chemin que vous avez décidé de suivre, c'est le chemin que vous avez choisi peut-être lors de la carte du voyage. C'est le tout début de quelque chose de nouveau. Donc depuis une quinzaine de jours, on nous demande d'écouter énormément notre voix intérieure pour être sûr
de trouver ce qu'il y a au fond de nous, ce que l'on a envie de faire, dans quoi on a envie de s'exprimer. Et cette semaine, vous êtes invités à prendre soin de vous et à choisir le chemin à emprunter pour aller au bout de vos rêves. C'est le moment où on va pouvoir reprendre confiance en la vie. C'est un moment où on va pouvoir sortir de l'ombre pour de nouveau se diriger vers la lumière. Donc c'est un message qui, vous voyez, même sans prendre le même jeu, puisque j'avais pris les cartes Le sens de la vie la semaine dernière et là c'est l'oracle des miroirs. Donc deux jeux différents qui nous donnent un message hyper complémentaire finalement. Donc on est vraiment ici depuis pour 15 jours, donc la semaine qui se termine là et donc la semaine prochaine, sur une libération, mais une libération si vous faites bien le travail intérieur, qui va s'exprimer au cours de la semaine prochaine vers l'extérieur. Donc espérons que ça continue comme ça, car ce sont de très très bonnes énergies qui nous attendent. Voilà, alors je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite de choisir votre chemin, je vous souhaite d'entrer dans l'exploration de ce nouveau chemin. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies. À très très bientôt.